Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Et oui, un petit orage arrive, hein, la pluie est présente. Et faites attention, dans certains endroits, il y a même un petit peu de grêle, hein, donc arrangez ce qui est arrangé sur vos balcons, hein, faites bien attention. Là, nous sommes partis pour 2 heures, hein, 2 heures d'émission, 2 heures de direct, 2 heures de partage. Ça, c'est juste pur bonheur. Et nous sommes partis avec une équipe fabuleuse aussi à l'arrière, hein, vous le savez très bien, hein. Merveilleuse équipe présente pour vous à l'arrière, hein, 0901 901 993. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, vous composez le 2, suivi du numéro des consultants et consultantes. Ce sont les personnes qui sont à droite de votre écran dans la petite échelle. Vous regardez bien dans la petite échelle à droite de votre écran. Vous avez des petits téléphones verts. Ça veut dire que les personnes, les consultants et consultantes sont connectés. Donc, ils sont présents pour vous. Les petits téléphones jaunes, ça veut dire que les consultants et consultantes sont occupés actuellement. Donc, juste un tout petit peu de patience. Vous aurez aussi votre consultation, ne vous inquiétez pas. Donc 0901 901 993, le 1 ici sur le plateau, le 2 suivi du code PIN de la consultante ou du consultante avec lequel vous aimeriez une consultation en privé, ou alors vous avez aussi la possibilité de faire le chiffre 3. Et oui, le chiffre 3 peut vous aider parce que vous vous dites, ben oui, c'est vrai, là il y a une équipe formidable qui est présente, mais moi j'hésite, hein, je ne sais pas trop vers qui me tourner. Alors, laissez faire ce qu'on peut dire le hasard, mais il n'y a pas de hasard. C'est le chiffre 3. Le chiffre 3 va vous aiguiller vers la personne qu'il faudra pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie actuellement. Donc ça, vous avez les 3 possibilités. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de participer à un tirage au sort. Et ça, c'est juste magique, ce tirage au sort. Rien qu'avec votre Natel. Vous pouvez faire les messages n'importe quand, hein, sur votre Natel, n'importe quand dans la journée. Si vous avez envie de participer au tirage au sort, ben vous allez tout simplement dans la rubrique message, vous allez taper le mot TVM suivi du chiffre 3, TVM 3, et vous l'envoyez tout simplement au numéro 700. Ça, c'est tout simple. Pour la modique somme de 1 franc, ben vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Ça, c'est juste le top. Et puis pour vous qui n'auriez éventuellement pas de Natel, ben vous aussi, vous avez le droit à votre petit concours, hein. Il n'y a pas de raison, hein. Donc pour vous aussi, la possibilité de faire ce petit concours, mais à travers le papier. Ben oui, tout simplement. Une petite enveloppe, un petit bout de papier. Sur le petit bout de papier, ben vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom, mais surtout, votre numéro de téléphone, hein, que nous puissions vous rappeler pour voir à quel moment vous êtes libre pour pouvoir poser toutes vos questions. Donc nom, prénom, numéro de téléphone. Et puis éventuellement, si vous voulez commenter les émissions, si vous avez des envies de thèmes que vous aimeriez que l'on aborde lors de l'émission, n'hésitez pas aussi à le mettre, hein, sur votre petit bout de papier. Et puis si vous avez simplement une carte postale aussi, hein, ça va aussi très bien, une petite carte postale que vous allez envoyer à concours TVM3, case postale 285 1024 écus blanc. Ça, c'est pour les 2 petits concours, c'est fait. Vous présentez un petit peu l'équipe qui est présente juste maintenant pour vous. Allez, on y va. Vous avez Laurence au code 191 qui est présente pour vous actuellement. Alors Laurence, elle a beaucoup de Moncy, mais elle a une petite spécialité, Laurence. Et oui, elle va pouvoir vous aider à comprendre vos rêves, à déchiffrer vos rêves. Et ça, c'est très très important parce que nos rêves nous indiquent aussi des petits conseils, des petits détails pour qu'on puisse avancer sereinement sur notre chemin de vie. Donc, si vous aimeriez comprendre un de vos rêves, n'hésitez pas à faire appel à Laurence au code 191. Vous avez aussi Lucie qui est présente pour vous ce soir au code 429. Alors Lucie, beaucoup de Moncy, hein. Elle adore travailler avec son pendule, mais Lucie, elle aussi, elle a une petite spécialité, notre chère Lucie. Elle peut vous aider à retrouver
tout objet perdu, ainsi qu'éventuellement votre petit animal à quatre pattes qui n'a pas su retrouver le chemin de la maison. Et oui, Lucie peut vous aider à retrouver votre petit animal à quatre pattes. Donc n'hésitez pas à faire appel à Lucie au code PIN 429. Vous avez Sophia qui est présente aussi pour vous ce soir. Sophia, c'est la clairaudience, la numérologie et le tarologie. Sophia, elle travaille avec l'oracle de Béline et l'oracle G. Donc, si vous désirez avoir une consultation avec Sophia, c'est le code 144. Vous avez Sarah qui est présente aussi pour vous ce soir. Sarah au 555. Alors Sarah, elle, c'est la clairaudience. Ça veut dire qu'elle se connecte à vous et elle se connecte à vos anges, à vos guides, et elle vous retransmet directement les messages qu'elle perçoit. Ça, c'est juste le top. Donc Sarah au 555. Et vous avez aussi Béatrice au 937. Alors Béatrice, clairvoyance, numérologie, elle travaille avec le tarot de Marseille ou l'oracle de Béline. Elle fait aussi la numérologie, le pendule, le jeu de 32 et le jeu de Mademoiselle Lenormand. Béatrice au 937. Ça, c'est l'équipe présente actuellement pour vous. Si d'autres consultants ou consultantes viendraient à se connecter pour vous, je vous le mentionnerai le long de notre soirée. Mais là, tout de suite, n'hésitez pas à faire ce petit concours présent pour vous. C'est très très simple. Le Natel, rubrique message, vous composez le mot TVM3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Et vraiment, pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à le faire, ce petit concours, il est ouvert. Il est pour vous, allez-y, c'est ouvert. Et moi, comme d'habitude, je suis venue avec plusieurs thèmes pour vous aider à comprendre et à avancer un petit peu sur vos chemins de vie. Donc, ce soir, j'avais envie un petit peu de parler avec vous de l'univers qui va vous expliquer comment ça se passe, qu'est-ce que c'est que cette espèce de sensation de déjà-vu. Ça, je suis sûre que vous l'avez vécu. Quelquefois, vous vous dites, mais c'est bizarre, cette scène-là, moi, je l'ai déjà vécue ou je l'ai déjà vue. Eh bien, on va un petit peu aller en profondeur là-dedans. L'idée que l'univers explique le déjà-vu nous laisse toujours une sensation très étrange, comme impalpable. Ce sentiment déroutant que l'événement que nous venons de vivre n'est qu'une réminiscence du passé. Avez-vous déjà expérimenté cette sensation ? Avez-vous réussi à identifier le pourquoi du comment de ce phénomène qui suscite moult interrogations et théories scientifiques et spirituelles ? Ceci étant un thème complexe, l'univers explique le déjà-vu. Alors, tout d'abord, il convient de préciser qu'un récent 3 phénomènes qui s'apparentent à cette sensation singulière. L'impression de déjà-vu, de déjà senti ou de déjà visité. Cela signifie que cette expérience peut toucher des parties différentes de notre inconscient. Il existe différentes interprétations spirituelles qui peuvent expliquer la sensation de déjà-vu. On a tendance à distinguer 3 approches. La première consiste à rapprocher le phénomène d'une expérience vécue dans une vie antérieure. En effet, il peut nous arriver de vivre dans notre existence actuelle des événements que nous avons déjà pu vivre lors d'une vie antérieure. Au moment où le phénomène se reproduit, notre conscience nous rappelle que nous avons déjà vécu un événement très similaire dans une vie antérieure. Une autre des interprétations possibles est ce qu'on appelle le phénomène de diapason. Dans ce cas précis, ce sont tous les éléments qui composent notre corps qui entrent en résonance avec la fréquence d'autres individus. Si l'individu avec lequel notre corps entre en connexion a déjà vécu une expérience identique à celle que nous sommes nous-mêmes en train de vivre, alors nous pouvons expérimenter cette sensation étrange de déjà-vu. Enfin, une autre des interprétations possibles est le fait de rentrer en interférence avec un esprit
Il est tout à fait probable qu'un esprit plus ou moins bien intentionné cherche à entrer en contact avec vous ou ait tout simplement envie de se jouer de vous. En croisant votre chemin, l'esprit cherche à vous faire parvenir un message que votre conscient tentera de rationaliser en l'interprétant comme une sensation de déjà-vu. À défaut de vous transmettre un message, l'esprit en question peut aussi chercher à vous induire en erreur en semant le trouble dans votre esprit. Désormais, vous en savez plus, vous en savez plus sur ce que joue lorsque vous expérimentez le phénomène étrange de déjà-vu. Réminiscence d'une vie antérieure, mise au diapason avec un autre individu ou esprit qui cherche à se jouer de vous, les interprétations sont tout aussi fascinantes les unes que les autres. Désormais, vous savez que l'univers explique le déjà vu. Alors, j'espère que je vous ai un petit peu orienté de ce côté-là, de ce côté de cette sensation de déjà vu, de déjà vécu. Mais la plupart du temps, c'est vrai qu'on se dit, c'est des vies antérieures. Et effectivement, la plupart du temps, cette sensation de déjà vu, vous l'avez déjà vécue dans une autre vie, ça c'est certain. Mais c'est aussi certain qu'un petit esprit malin essaye de vous indiquer quelque chose, de vous faire comprendre quelque chose. Parce que si cette situation qu'on vous remet devant vous, vous la revivez une deuxième fois, ça veut peut-être dire il y a quelque chose à comprendre dans cette situation-là. Il y a quelque chose à chercher, il y a quelque chose à interpréter. Donc c'est pour ça qu'on vous le remet sur votre chemin de vie. Voilà pour ce petit message de début de soirée. Mais là, n'hésitez pas, 0901 901 993, le chiffre 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le chiffre 2, suivi du numéro des consultants et des consultantes qui sont là présentes pour vous. Petit téléphone vert, ils sont connectés. Petit téléphone jaune, ils sont occupés actuellement. Donc, dans la petite échelle à droite de votre écran, n'hésitez pas à regarder. Et puis aussi, vous parlez de notre site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv, et ensuite, vous pouvez aller taper sur .shop. Alors là, sur .shop, c'est juste le top, parce que vous avez plusieurs possibilités. Vous avez déjà la possibilité d'acquérir des cartes prépaies. Alors ça, c'est juste le top pour vous. Pourquoi c'est juste le top, ces cartes prépaies? Parce que déjà, grâce à ces cartes prépaies, vos téléphones ne seront pas facturés sur votre propre facture téléphonique. C'est vous-même qui gérez la somme que vous avez envie de déposer sur votre petite carte prépay. Et c'est toujours à tarif préférentiel, ne l'oubliez pas. Donc, ces petites cartes prépay. Et en plus de ça, la troisième chose qui est géniale, c'est qu'il n'y a pas de date limite. Vous pouvez l'employer n'importe quand dans le temps, dans l'espace-temps. Donc, si par exemple vous décidez de mettre, je ne sais pas moi, je me dis voilà, tant qu'à faire, je mets, je sais pas moi, 90 francs. Et puis sur les 90 francs, avec 40 francs, on a réussi à répondre à votre question. Ne vous inquiétez pas, le reste, vous pouvez garder votre petite carte dans votre porte-monnaie. Et puis, si tout d'un coup, sur votre chemin de vie, il y a de nouveau un questionnement, quelque chose qui vous intrigue, et bien là, vous pouvez de nouveau remployer votre petite carte prépay. C'est juste le top. Donc, n'hésitez surtout pas à acquérir ces petites cartes prépay. Elles sont faites là, elles sont présentes pour vous. Et là, dans notre site sur parlez-moi-d'avenir.shop, il y a des nouveautés. Et oui, plein de nouveautés qui viennent d'arriver dans la boutique. Bon, il y en a une, elle n'est pas si nouvelle que ça, mais elle était en rupture de stock. Et oui, ça arrive que les gens soient tellement intéressés qu'on était un petit peu dans une période de rupture de stock. Mais actuellement, il est de retour. Notre fameux pendule égyptien en cuivre massif et sa pochette de transport. Il est de retour dans notre boutique, ce fameux pendule égyptien, et il est hyper précis. Moi, je vous le conseille, ce petit pendule égyptien que vous pouvez prendre partout grâce à sa magnifique petite pochette qui vous est livrée avec. Très, très beau pendule égyptien.
Donc, n'hésitez pas à vous le procurer, ce pendule, pour la modique somme de 30 francs, plus les frais de port. N'oubliez pas que c'est du cuivre massif égyptien. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer. Mais là, tout de suite, on m'indique que nous avons de la visite. Bonsoir Marie, Oui, bonsoir. bienvenue. Oui, enchantée. Merci. Mais bienvenue à vous, chère Marie. Alors, je vous laisse peut-être vous présenter à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Oui, donc je suis une gamine de 52 ans. Voilà, voyante de naissance. Euh, je me suis installée à mon compte à 40 ans parce que j'estimais qu'il fallait avoir une certaine maturité pour accompagner les personnes dans leur quotidien par rapport à leur questionnement, avoir une expérience quand même de la vie. Même si je faisais de la voyance en parallèle d'une autre activité à l'époque. J'ai toujours j'ai fait une expérience de mort imminente à l'âge de 13 ans, et j'avais déjà des capacités avant, sauf qu'après cette expérience, effectivement, mes capacités ont décuplé. Donc je suis clairaudiente, et Voilà, en même temps, j'ai des flashs. Voilà. magnifique. Mm. Donc c'est vrai que quand un consultant m'interroge, j'ai besoin d'avoir un petit peu ce que j'appelle sa carte de sécu, c'est-à-dire sa date de naissance, qui me permet effectivement d'avoir, avec son prénom, sa date de naissance ou la date de naissance et les prénoms des personnes sur lesquelles le consultant s'interroge, d'avoir tout de suite, hop, c'est ciblé, c'est direct, et du coup, le guide me répond. Voilà, répond aux questions du consultant, voilà, est-ce que je vais avoir mon prêt immobilier, est-ce que je vais mieux m'entendre avec mon fils, voilà. Ils répondent et moi je transmets. Je me contente simplement de répéter ce qu'on me dit. C'est magnifique, c'est Mm. magnifique. Ouais, grâce à ça, ben, vous avez reçu un beau cadeau, hein. Oui, 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 oui. Ah bah oui, ça me sert tout le temps, même à moi, hein, vous savez. Mais bien sûr, bien sûr. Voilà, je suis jamais toute seule. C'est ça. Et est-ce que vous avez un tarot ou quelque chose ou juste la clairaudience? Alors j'ai la clairaudience, mais des fois, effectivement, parce que, ou j'entends pas bien, parce que c'est comme s'ils étaient loin, ou parce que des fois les guides, ils n'ont pas envie de répondre, hein, ça leur arrive aussi, ils ont autre chose à faire. Donc j'ai ce qu'on appelle, j'ai un tarot de Marseille, ou une déclinaison du tarot de Marseille, parce que ça s'appelle l'herbal tarot. C'est que des plantes, parce que bon, j'aime beaucoup les plantes, mais ça reprend les symboles du tarot, se dessiner sous forme de plantes, de Ah, végétaux. magnifique. Voilà, et donc je ne connais pas le tarot, c'est-à-dire que quand je manipule ces cartes, ça m'envoie des flashs, Oui, ça véhicule les informations, vous savez, exact. mais je ne lis pas, parce que ça m'est arrivé des fois de participer à des salons de voyance où je manipulais effectivement ce jeu, et j'avais en face de moi des personnes qui étaient initiées à la lecture du tarot qui disaient mais je comprends pas, ça veut dire ça, ça veut dire ça, mais moi j'ai dit je ne lis pas. Voilà, Simplement, la carte me renvoie une image comme si vous regardiez un écran, votre écran de téléphone ou votre tablette. Ça me renvoie des voilà. images, mais je ne vois pas la carte. D'accord. C'est magnifique ça. Mm. Waouh. Est-ce que vous parlez une autre langue, Marie? Non, 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 comme tout Français qui se respecte, je ne parle que le français. Mais c'est fantastique déjà. C'est vrai, les Français ont effectivement la paresse d'apprendre une autre langue, on n'est pas très fort là-dessus. Donc, j'avoue effectivement être français jusqu'au bout des doigts et Mais de ne c'est pas avoir fantastique. appris même l'anglais, non. Ben voilà, Voilà. ben voilà. Et quand êtes-vous connectée, chère Marie? En général, à partir de 9h30, 10h le matin, jusqu'à midi. Et je reprends en général vers 13-14h jusqu'à 15h. Je fais une coupure en général l'après-midi pour pouvoir être disponible en fin d'après-midi, justement. Et on Magnifique. ne peut pas non plus enchaîner les consultations parce qu'au bout d'un moment, C'est vrai. de toute façon, je le sens. Je dis, je fais de la bouillie. J'entends plus bien, je suis fatiguée. Oui, Donc c'est pas apporter un travail, si vous voulez, valable auprès des consultants. Donc c'est pour ça que je fais une pause l'après-midi et que
que je reprends vers 17h quand les gens sortent du travail, voilà, jusqu'à 20h et parfois jusqu'à 22h. Voilà. Magnifique. Et est-ce que vous auriez éventuellement une petite anecdote à partager? Oh, mais j'en ai plein des anecdotes parce que moi, c'est tout le temps. Euh, c'est vrai que, après peut-être une anecdote dans laquelle il y a des personnes qui peuvent se reconnaître et que je me souviens toujours d'une histoire qui m'avait marquée, d'une dame qui me consultait pour savoir si la grossesse de sa fille allait bien se passer parce qu'elle avait plus de 40 ans. Et à côté de moi, j'avais un jeune garçon, un adolescent, parce que je les vois aussi parfois, et qui était assis à côté de moi. Et, euh, et du coup, elle me parle très inquiète. Et puis je lui dis, est-ce que vous avez perdu un enfant ou elle me dit non, j'ai perdu mon petit-fils de leucémie. Alors je décris le jeune homme qui était à côté de moi. Alors elle se met à pleurer. Et le jeune homme n'arrêtait pas de me dire, je veux pas de fleurs, je veux pas de fleurs blanches, c'est pour les bébés. Et du coup, je lui répète, j'ai dit, le petit, enfin, me dit qu'il ne veut pas fleurs blanches, c'est pour les bébés, mais pourquoi il dit ça? Et donc, cette dame se met à rire, mais à rire. Elle a dit, parce que je veux fleurir sa tombe, et je voulais mettre des fleurs blanches. Et du coup, elle a vraiment eu de bon cœur. Et du coup, elle me demande à moi, mais qu'est-ce que tu veux, mon chéri, comme fleurs? Elle a dit, comme pour un garçon, des fleurs bleues. Voilà, donc je lui ai transmis ce message. Et puis après, il m'a dit autre chose. Il m'a dit que sa maman avait un médaillon et que ce médaillon était rangé dans le tiroir de la table de nuit. Et du coup, la dame se met à pleurer quand je lui dis ça. Elle m'a dit oui, c'est un médaillon où il y a la photo du couple et puis des deux enfants, parce que donc il y avait ce garçon qui était donc décédé et une petite fille et la petite sœur. Et donc du coup, le jeune homme me dit qu'il fallait que sa maman le reporte parce il était toujours avec elle dans ce médaillon. Voilà, Ouais. c'est beau. Donc j'ai transmis ça à la grand-mère. Et puis voilà, là ça fait partie des consultations qui m'ont le plus marqué. C'est magnifique. Mm. Quel beau partage. Oui, voilà. Mais j'en ai plusieurs comme ça, vous savez, ça fait 30 ans que je fais ce métier, quand même. Même si je le fais, je vous dis, depuis l'âge de mes 40 ans, de manière voilà, régulière. Oui, Mais j'ai toujours eu des messages, j'ai toujours transmis des choses. Voilà. Quand j'allais à l'école, j'avais les guides avec moi dans mon cartable, comme je dis toujours. Hein. Voilà. c'est chou. Mm. En tout cas, on est ravis de vous accueillir parmi nous, chère Oui, c'est un Marie. plaisir également. Et puis, moi, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de belles et de bonnes consultations à l'arrière. Moi, je souhaite éclairer les consultants. Des fois, je leur dis, hein, ça m'est arrivé de dire à des personnes que je les captais pas. Ça, faut l'entendre aussi. Mais oui, c'est Parce que vrai. des fois on n'entend pas. On ne peut pas expliquer ou on n'arrive pas à capter la personne. Alors souvent, et ça, je le dis aux consultants, c'est que quand ça marche pas, c'est que les gens nous donnent des fois pas leur vrai prénom. C'est vrai. Parce que comme si on allait chercher sur Internet leur prénom avec leur date de naissance. On a vraiment autre chose à faire, si vous voulez, que de taper Nathalie née à telle date, parce que c'est pas comme ça marche pas comme ça. Donc, du coup, je ne capte pas les personnes. S'ils me donnent un prénom qui n'est pas le leur, ou une date de naissance qui n'est pas la leur parce qu'ils veulent pas la donner, parce qu'ils ont des doutes sur la véracité du don, comme je dis, ils perdent leur temps et leur argent parce qu'on ne va pas leur donner les réponses dont ils ont besoin. Exactement. Voilà, donc il faut, c'est un deal entre nous et le consultant, on joue franc jeu. Voilà. Exactement. Exactement. En tout cas, ravie d'avoir fait votre connaissance, chère Marie. Merci également. Merci. Et je vous Voilà. souhaite plein de belles consultations à l'arrière. Merci et vous, une bonne soirée. Merci à vous de même. Merci. Au revoir, Marie. Au revoir. Donc, n'hésitez pas, hein, vous désirez avoir une consultation avec Marie, elle a le code PIN 345, donc 0901 901 993, vous faites le 2 et juste après le code 345.
C'est très simple. Donc, n'hésitez pas, hein. Je vois qui s'est rejoint à notre équipe ce soir, Stella. Stella au 333. Stella, vous la connaissez très très bien, hein. Stella, elle a beaucoup de cordes à son arc, hein, comme on le dit si bien. Alors, Stella, elle peut vous aiguiller grâce au symbolum. Elle peut vous aiguiller grâce aux taches d'encre, elle peut vous aiguiller grâce à son béline, elle peut vous aider dans le magnétisme aussi. Avec les fleurs de bar aussi, elle peut vous aider. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Stella au code 333. Elle peut vous faire des consultations en espagnol aussi. Donc, si c'est votre langue maternelle, eh bien, c'est Stella qu'il vous faut appeler. Et je vois qu'il y a aussi Savannah qui nous a rejoint, hein, si je ne me trompe pas. J'ai bien vu qu'il y avait Savannah. Ah, mais je ne la retrouve plus maintenant, mais je crois que oui. Ah, je vais encore vérifier pour vous. Pas que je vous dise des bêtises, hein, parce que tout d'un coup, c'est mon ordinateur qui bug. Je l'ai d'un côté, mais je ne l'ai pas de l'autre. Donc, je vous donne quand même le code PID de Savannah, qui est le 999, hein. Savannah au 999. Elle est clairaudiente aussi, hein. Elle peut vous faire des consultations en espagnol et en catalan. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Savannah au 999. Voilà l'équipe présente actuellement pour vous, hein, pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Très très belle équipe, hein. N'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe, hein. Toujours dans la petite échelle en bas à droite de votre écran, les petits téléphones verts, ça veut dire que les personnes sont connectées, sont présentes pour vous. Petit téléphone jaune, ça veut dire qu'ils sont en consultation actuellement, donc juste un tout petit peu de patience à vous pour avoir votre consultation avec le consultant ou la consultante que vous désirez. Alors moi, ce soir, je vous ai apporté un oracle, hein, qui s'appelle l'oracle de la fleur de vie. Et puis, j'avais envie de vous partager un message de cette fleur de vie, hein, parce que comme vous le savez, hein, on l'a aussi dans notre boutique, hein, parlez-moi-d'avenir.shop, la fleur de vie est un symbole très, très, très puissant, très dynamisant aussi. C'est un très, très fort symbole, hein, ce symbole de la fleur de vie. Donc, je voulais aller chercher pour vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, un petit message que cette fleur de vie aurait envie de vous donner ce soir. Hop, voilà, on va regarder ce que ça donne pour vous ce soir. Oh, l'image est déjà magnifique. Alors, servir, je suis comblée par ma mission céleste, je partage mon trésor intérieur avec tous les êtres vivants. Je suis comblée par ma mission céleste, je partage mon trésor intérieur avec tous les êtres vivants. Et vous avez des abeilles avec le petit symbole de la fleur de vie, hein. C'est juste magnifique. Vraiment un très 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 joli message délivré pour vous ce soir. Donc n'hésitez pas, hein. Ce que j'étais en train de vous dire aussi, c'est que dans cette boutique, hein, parlez-moi-d'avenir.shop, nous avons donc le pendule qui est de retour, mais nous avons aussi des nouveautés. Nous avons un petit kit de fumigation. Alors là, je l'ai pris devant moi, hein, ce petit kit de fumigation. La fumigation a été utilisée traditionnellement par les autochtones d'Amérique du Nord pour purifier les lieux, les gens et lors des cérémonies. La fumigation était utilisée pour les gens lors de cérémonies. La fumée émise par la sauge, qui est un purificateur très puissant, se fixe à l'énergie négative de la zone et la nettoie, de sorte à ce qu'elle devienne positive. Donc là, dans ce kit, vous l'avez, hein, comment est-ce qu'on dit, le faillot. J'étais en train de chercher le mot. Le faillot de sauge, il est présent, il est là. Ensuite, vous avez du cèdre
qui est présent aussi pour vous. Le cèdre est un excellent purificateur qui prédispose à la prière, à la sérénité et au calme. Sa fumée, quant à elle, attire les bons esprits et élimine les énergies négatives. Et vous avez le foin aussi présent pour vous. Le foin d'odeur est souvent brûlé en début de prière ou d'une cérémonie pour attirer les énergies positives. Donc, et vous avez le charbon qui est aussi présent ici, hein, le petit bout de charbon. Et puis, avec tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un petit bout de charbon, on va mettre un petit peu de cèdre, un petit peu de foin, puis on va laisser brûler tout ça. Et puis, une fois qu'on voit que ça commence à bien fumer, on va prendre la petite plume. Puis, on va aller dans chaque pièce de l'appartement avec la petite plume. On va un petit peu jeter comme ça la fumée un petit peu dans les 4 angles de chaque pièce, hein. N'hésitez pas, n'hésitez pas à faire toutes les pièces de votre demeure. Surtout si vous emménagez dans un nouveau lieu de vie, hein, ça c'est très très bénéfique, hein, pour faire un nettoyage en profondeur avant que vous emménagiez, avant que vous emmeniez vos propres énergies, hein, parce qu'on ne le dit jamais assez souvent, hein, les murs ont des mémoires. Donc même si vous êtes le tout premier occupant de l'appartement, hein, il vient d'être construit, tout beau, tout neuf, vous allez rentrer là-dedans, tout premier occupant, et bien même à ce moment-là, les murs ont quand même une certaine mémoire. La mémoire, simplement, je peux vous donner un petit exemple, peut-être le plombier, hein, qui s'est énervé parce que les jointures ne correspondaient pas, et puis il s'est énervé après ces jointures. Juste l'énervement du plombier est gravée, est inscrite à l'intérieur des murs. Donc, pour faire un nettoyage complet, ce kit de fumigation est très, très, très utile, hein. Donc, vous le trouvez dans notre nouvelle boutique, dans notre boutique, mais c'est un nouveau produit. Je vais y arriver ce soir. Donc, sur parlez-moi-d'avenir.shop. Et sinon, là, tout de suite, maintenant, vous savez qui c'est qui est présent pour vous? Ah, mon petit doigt me l'a dit et je suis sûre que vous le ressentez. Mais oui, Bruno a un message à vous délivrer de nouveau ce soir. Un très, très, très joli message. Et juste après le message de Bruno, une courte page de publicité. Et moi, je vous retrouve juste après. Je vous souhaite un très bon message. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Camille, interview première. Je crois plutôt en tout ça. Je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance. Bienvenue pour un nouvel épisode. Probablement une jeune femme ou une dame. Je me sens nerveuse mais impatiente. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Camille. Camille. Comment ça va, Camille? Très bien. Bon, super, impeccable. Alors il y a 2 personnes là, hein, qui viennent. Enfin, il y a une personne qui est toujours là et une personne qui est partie. Maman est toujours là? Votre mère est toujours là? Non. Ok, sa grand-mère, votre grand-mère, pardon, elle est toujours là, votre grand-mère maternelle? Non. C'est marrant, on dirait que 2 personnes veulent se parler. Et comme si elles se cherchaient, elles voulaient se retrouver en fait. D'accord. Elles se sont pas bien quittées, votre mère et sa mère? Elles n'avaient plus de relation depuis longtemps. Marrant, elles veulent se retrouver aujourd'hui. Je sens beaucoup de distance avec votre maman en fait, hein, là. Oui. C'est aussi lié pour vous, hein, bien sûr. Hein. Et on sent qu'elle a besoin aujourd'hui de reprendre le contact ou de reconnecter avec vous. D'accord. Il y a aussi un peu une déception de sa part, comme si elle n'avait pas fait ce qu'il fallait ou elle n'était pas allée jusqu'au bout. Et elle a envie d'assumer un peu une responsabilité dans ce qu'elle n'a pas fait. Alors je ne sais pas si c'est le fait qu'elle avait déjà des problèmes avec sa mère, elle. On a l'impression que les choses se sont un peu répétées en cascade comme ça dans l'histoire et qu'il est temps que ça s'arrête aujourd'hui.
C'est un petit peu le message qu'elle aura envie de vous faire passer aujourd'hui, hein, votre mère. Elle m'a montré des problèmes ici, votre mère, et aussi derrière là. Et il y a quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé là? Elle a subi une mastectomie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une ablation du sein. D'accord, donc ici, et ça vient derrière voilà, aussi. Elle avait une grande cicatrice qui partait du dos jusque là. Impressionnant, hein, ce qu'elle montre ici. Hein. Elle dit c'est à la hauteur de la souffrance que j'ai à l'intérieur de moi en fait. Elle dit si j'avais pu changer ma vie ou si j'avais pu changer ma peau, c'est fou parce que elle a un peu un regret de son incarnation, de la façon dont elle était. Hein. Elle n'est pas à l'aise dans son corps, elle n'est pas à l'aise dans son histoire, elle est un peu toujours décalée, votre maman. Voilà, alors quand je dis elle est, c'est qu'elle était, hein, parce qu'elle parle au présent d'ici, mais là où elle est, c'est pas dans l'état où elle se trouve, et je crois qu'elle va pouvoir nous le dire aujourd'hui. Hein. Quelqu'un a des problèmes d'addiction dans votre famille, là? Oui, j'ai ma sœur qui a des problèmes d'addiction. Aujourd'hui, hein? Ça s'est passé, elle se soigne. Ok, ça a été quand même lourd, hein, parce que c'est pas juste boire un verre tous les jours, ou vous fumez quelque chose tous les jours, c'est quand même assez sévère. Alors elle a sa responsabilité, votre sœur bien sûr, mais votre maman, elle parle beaucoup aussi de sa responsabilité dans toutes ces histoires. Et elle dit que vous, ce qui vous a sauvé, c'est que vous avez fait votre petit truc, vous vous êtes mis dans votre coin comme ça, et vous êtes un peu protégé, vous avez fait un peu votre histoire de votre côté. C'est ce qui vous a sauvé. Mais elle dit aujourd'hui, il faut que tu sortes du bois. Il faut que tu sortes de toi-même, il faut que tu sortes de... Tu n'as plus de danger aujourd'hui. Elle a été un danger pour vous, votre mère, c'est impressionnant, à ce point-là quand même. Il y a eu des moments vraiment compliqués, oui. Elle est navrée, votre maman, de tout ça. Je me doute. Elle dit, mais quel gâchis. Je suis désolé, hein, on va pas plomber l'ambiance, mais elle dit quand même quel gâchis. Mon histoire, un peu quel gâchis. J'aurais vraiment... Elle a envie d'accrocher un sourire, elle se maquille légèrement, voilà, elle essaye de s'arranger le visage. Elle dit, bon, je suis à peu près présentable, mais pardon pour le spectacle que j'ai donné ou pardon pour ce que j'ai été. Voilà. Et je crois que c'est tellement important pour qu'elle puisse continuer à évoluer aujourd'hui. Bien, c'est qu'elle puisse... Vous savez, on me dit souvent, mais oui, mais pourquoi ils demandent pardon? Pourquoi? Parce que pour eux, pour leur évolution, c'est que c'est une première façon de se libérer aussi. Et de vous libérer. C'est-à-dire que ça marche dans les deux sens. Mais elle a besoin aussi que vous sentiez qu'elle vous demande pardon, qu'elle va bien, et que du coup, vous pouvez aussi avancer sur votre propre vie. Et du coup, ça fonctionne c'est comme les deux roues d'une voiture ou quatre roues, ça fonctionne ensemble. Vous avez du trésor dans les mains, là, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez faire des choses de vos mains. C'est marrant, elle me dit ça, elle me dit, mais elle a un trésor dans les mains. Alors je sais, ça peut correspondre à plusieurs choses. Oui. En ce moment, je me suis mise à la pâtisserie. Ah alors pour ça que je tripote mes mains comme ça. Et alors, ok, donc ça c'est une première chose. Il y a d'autres choses que vous faites manuellement? Oui, je tire les cartes aussi. D'accord. Vous êtes la totale, quoi, c'est ça? Vous avez rempli un petit carnet que vous écrivez. C'est quoi ce petit carnet que vous écrivez? C'est un petit carnet, c'est pas un grand cahier, c'est un petit carnet. C'est un petit carnet où en fait j'écris mes expériences spirituelles qui m'arrivent. Votre maman, elle vous accompagne beaucoup dans tout ça. Et puis vous avez aussi un peu pris la tangente. Je pense qu'elle est aussi très fière et très heureuse de la vie de famille que vous avez créée. Vous avez su faire quelque chose de complètement différent. Ah. Voilà. Elle dit, est-ce que ce différent, entre guillemets, ce qui a été différent, elle dit c'est le bon chemin. Ah, bah, voilà. Tant mieux. Et elle est contente de voir ça. Hein. Votre maman, je la vois beaucoup, et très seule. Hein. Je la vois beaucoup toute seule chez elle, et elle est dans son univers. Alors en plus, on la voit cloper dans son coin. Elle tirait pas les cartes aussi, votre mère? Sa voisine le faisait. Il y a quelqu'un qui est tout près. Ça m'étonne pas. Sa voisine, maison collée. Voilà, c'est à côté d'elle. On se voyait très régulièrement. Elle a plus d'affinité avec des gens comme ça qu'avec sa propre famille, votre mère. Oui, elle était très seule. Ouais, voilà. Elle était très mal. Bon, sachez une chose, c'est qu'elle n'est plus seule aujourd'hui. Elle voudrait dire un message à tout le monde. Elle voudrait dire à chacun qu'elle est près d'eux, en fait. Et votre vie, à vous, elle démarre, donc il s'agit qu'elle vous pousse et qu'elle vous... Voilà, elle met un peu le turbo. Je me sens bien, je suis contente de ce qui s'est dit, en fait. J'ai eu la personne que j'attendais. Ça apporte un certain réconfort de savoir qu'ils sont encore là, et puis ça soulage de certaines blessures qu'on peut avoir.
Et voilà encore un très très beau message délivré par Bruno Message. C'est juste magique, vraiment c'est juste magique. Mais là tout de suite nous avons un appel, oui, bonsoir. Oui, bonsoir Christelle, c'est Sandra, bonsoir. Tout Bonsoir. d'abord, tout Oui. d'abord, merci beaucoup. J'étais tirée au sort, je vous remercie beaucoup. Ah ben bravo, félicitations. Voilà. Écoutez, j'ai eu un coup de cœur pour un client sur mon lieu de travail. Oui. Et puis je me demande en fait déjà s'il est marié et puis s'il aurait une suite éventuellement avec ce jeune homme. Alors écoutez, je vous laisse penser très fortement à ce jeune homme. Je vais brasser Oui, les oui. cartes et quand vous le sentez, ben, vous me dites simplement un petit stop. D'accord. D'accord? Stop. Merci. Ah, ah, il y a quelque chose qui est en train de se passer, effectivement, hein. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, pas que de votre côté à vous, hein. Non, mais effectivement, j'ai aussi ressenti que quand il me voit, ben, il rougit vite, quoi, c'est ça. Ah, c'est ça? Ah, c'est Oui, tout oui, à oui. fait ça alors. Et c'est une personne effectivement qui est timide. Oui, Ouais, oui, oui. ouais, c'est une personne qui est timide. C'est vrai qu'il a beaucoup de peine ouais, à s'ouvrir, Oui, surtout oui. avec la jante féminine, je dirais. Moi, je l'imagine. C'est vrai que de ce Oui. côté-là, avec la jante féminine, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... C'est presque joli, je dirais. Ah, ah, C'est presque joli, cette petite timidité. Moi, je la trouve... ouais, je trouve ça tellement beau. C'est presque... ouais, c'est joli. Moi, je trouve cette petite timidité vis-à-vis de la jante féminine. Je trouve ça beau. moi aussi, je suis timide à la base, mais on sera deux timides. Alors, quand deux timides se rencontrent, Oui, voilà. Oui, c'est qui va faire le oui, premier pas dans l'histoire? oui, exactement, c'est ce que je me demande. Alors, Je sais pas comment faire. Déjà, je me demande s'il est marié, c'est ça? alors, Je sais pas. apparemment, non. Apparemment, Apparemment, non. Oui, non. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de lien de vie là pour ce monsieur. d'accord. Par contre, les sentiments naissants sont bien naissants, hein? Oui, effectivement. Oui, il y a vraiment quelque chose, quoi, Oui, avec oui, ce jeune homme, quoi. Oui, oui. Et puis je confirme, hein, vous avez vu la carte qui est sortie, hein? oui, oui, je vois. Oui. Donc je confirme que sentiments naissants, il faut laisser faire le temps. C'est le message qu'on m'indique d'en haut. Laisser faire le D'accord. temps. Donc, moi, je dois pas bouger, alors je dois Non, pas. ça va être lui qui va petit à petit vaincre, si je peux dire ça comme ça, hein, vaincre Oui, oui. cette timidité et puis peut-être éventuellement, moi je vois éventuellement, je ne sais pas si vous avez l'occasion dans votre milieu professionnel de faire de temps en temps des petites verrées, comme on dit. Comment est-ce qu'on dit, des petits apéros ou D'accord. des trucs comme ça, je sais pas. Mais je vois qu'il y a du monde avec des verres à la main, donc ou à Ah, l'occasion d'un anniversaire de quelqu'un ou je sais pas, de la boîte où vous travaillez, je sais pas si ça se fait, hein, mais je rarement, vois des rarement. Oui. personnes qui ont un verre à la main pour faire D'accord. santé, quelque chose comme ça. Et c'est à cette occasion-là qu'il va essayer de se rapprocher de vous quelque part, hein, Quelque part. de rentrer en Peut-être contact. lors d'un. Parce qu'on a une galerie sur mon lieu de travail. Éventuellement, il sera peut-être un jour, je sais pas, sur place, peut-être. Ah, c'est possible. Peut-être, oui, oui. C'est possible. En tout cas, je vois qu'il y a des personnes avec un verre à la main. D'accord. Peut-être, alors. Voilà, Oui, oui. c'est ce qu'on m'envoie, le Merci, message oui. qu'on m'envoie. Et c'est à cette occasion-là que ben, il va se rapprocher un peu plus, puis qu'il va un peu vaincre sa timidité, puis rentrer un peu plus en contact avec vous. Oui, oui, ce serait bien. Bah oui, bah oui, bah Bah oui. oui, oui.
Mais vous, de votre côté, pour l'attirer un peu comme un aimant, visualisez déjà cette situation avant de vous coucher. Oui, d'accord, oui. Vous faites l'exercice de Merci. la visualisation. D'accord, merci beaucoup. Oui. Avec plaisir, avec Sinon, plaisir. j'aurais encore une question. On m'a dit que, en fait, j'ai une créativité qui doit sortir, mais laquelle? Alors, une créativité qui doit sortir. On va regarder. C'est-à-dire, oui, volontiers. Alors, vous pensez à la question, je brasse et de nouveau le petit stop. D'accord. Stop. Merci. Alors, vaquez à vos occupations. Vous avez aussi un petit peu de fatigue actuellement à l'intérieur de vous, hein? Oui, effectivement, oui, c'est vrai. Ah ah. Oui, effectivement, il y a quelque chose qui est au toucher, quelque chose avec les mains. Ah, ah, Il y a parce que quelque chose. ouais, je fais un peu de Reiki, en fait. On m'a initié au Reiki. Je sais pas si c'est peut-être ça, je sais pas. Alors, moi, je vois, Peut-être, ouais, quelque chose, Ou bien énergie. peindre, je sais pas, ouais. Vous avez déjà touché à la peinture? Oui, en fait, je suis dans ce domaine, c'est-à-dire que je vends les articles de peinture. Magnifique, magnifique. Voilà. Donc, effectivement, c'est là-dedans qu'il vous faudrait. Moi, je verrais un truc comme où je vous sentirais très, très, très à l'aise, c'est l'art-thérapie. Ah, merci, oui. Ouais, J'ai pas pensé à ça, mais oui. ouais, art-thérapie, ouais. Là, alors, là, je vous sentirais très, très, très à l'aise. Alors, vraiment, dans Merci, votre oui, milieu. oui. D'accord, c'est gentil, merci. Donc, essayez de regarder s'il existe des formations là-dedans. Oui, oui. C'est pas du tout mon milieu à moi, mais je sais que ça existe et que c'est de plus en plus demandé, hein. D'accord, moi je vais regarder en tout cas, merci beaucoup. Avec Puis plaisir. j'ai une dernière question. Là, ça fait 15 ans que je travaille dans la même entreprise. Oui. Est-ce que vous voyez un changement ou quelque chose? Alors, on va regarder ça. Vous pensez à la question, je Oui, rebrasse. oui, Et le petit stop. merci. Stop. Merci. Alors, il y a une transformation qui va se faire à ce niveau-là. Changement. Ah, il y aura un changement, oui. Ouais. Vers quelque chose qui vous attire plus. D'accord. Vous avez reçu le message et qui vous apporte aussi plus parce que dans ce milieu-là, vous vous sentez bien, mais ça vous apporte pas, ouais, pas grand-chose, quoi. Exactement, oui. Donc, vous allez plus aller vers quelque chose que vous aimez et qui va vous rapporter plus. D'accord, merci. Avec plaisir. Est-ce que vous auriez encore une autre question? Mais écoutez, volontiers une dernière, si c'est possible, sur mes énergies. Alors, on va regarder ça. Oui, merci. Alors, quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, les énergies. Alors, je vous ai dit que vous étiez fatigué, hein? Oui, exactement, oui. Ouais, donc là, c'est vrai qu'il y a une petite baisse. Il faut remonter les énergies, hein. Ici, oui. ici et maintenant, hein. Sinon, Oui, c'est vrai oui. que vous faites aussi un grand travail sur vous-même, hein. 100%, oui. Ouais, actuellement. Alors, bravo, hein. Merci. Vraiment bravo. Et vous allez atteindre votre but sans difficulté. Ah, joli, merci. Vous avez la carte la plus forte en positivité. Ah, merci. Ouais. Eh ben, c'est pas moi, hein. C'est vous qui faites le travail. C'est pas moi. C'est vous qu'il faut féliciter. Oui, oui. Mettez-vous une petite tape sur l'épaule. Allez, Voilà, félicitations. Ah oui, excellent. Ah ouais, super, merci. Ouais. Vous connaissez la libération de la péricarde? Oui. Bah, c'est ça. Je suis en plein dedans, en fait. Eh ben, bravo. Voilà, Waouh. merci. Ah ben, bravo alors, ouais. Voilà.
C'est pour ça que je ressentais quelque chose. Magnifique. Vraiment Ah, ben merci. magnifique. Merci beaucoup. Ouais. Très belle Voilà. avancée. Oui, oui. Et vous vous sentez bien là-dedans, hein? Ah oui, nettement. Oui. J'ai déjà senti l'amélioration et tout. Mais oui, Bravo. c'est positif, quoi. Bravo. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Mais c'est avec un grand plaisir. Et je vous souhaite une bonne soirée. À vous de même. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne Au revoir, soirée. Au Stéphane. revoir. Merci. Au revoir. Merci. 0901 901 993, vous composez le 1. Vous atterrissez ici sur le plateau, le 2, suivi du numéro des consultants et consultantes qui sont présentes pour vous. La petite échelle à droite de votre écran. Les petits téléphones verts, c'est les personnes qui sont connectées, présentes pour vous actuellement. Petit téléphone jaune, il vous faut juste un tout petit peu de patience car ils sont déjà en consultation. Et puis, si vous avez peut-être un doute dans le choix vers qui vous désirez vous tourner, vous dites oui, mais c'est vrai, elle m'a présenté tout le monde, mais je ne sais pas vraiment vers qui me tourner parce que tout le monde me parle, eh bien, vous faites le 0901 901 993 suivi du chiffre 3. Et là, le chiffre 3, il est magique. Il va vous aiguiller vers la personne vers laquelle vous avez besoin d'aller ici et maintenant. Et je vois que nous avons Bruno qui a rejoint cette merveilleuse équipe à l'arrière. Hein. Bruno au 007. Hein. Notre cher Bruno, alors lui, il peut vous aider sur votre chemin de vie grâce au tarot de Béline. Il peut vous aider avec les protections. N'hésitez pas à demander les protections. Hein, parce que je sais qu'actuellement, hein, il y a beaucoup de personnes qui vont rentrer en examen. Donc, c'est le moment de demander une protection pour vos examens. Et il peut vous faire le secret aussi. Donc, Bruno, il peut vous faire des consultations en catalan et en espagnol. Bruno 007. On va y arriver. Mais nous avons tout de suite quelqu'un en ligne. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Bonjour. En fait, j'avais quelques petites questions par rapport au niveau financièrement. J'ai pas compris la question, pardon. En fait, j'aurais voulu savoir par rapport à mes finances, si ça allait évoluer, voilà. À vos finances, d'accord. Alors, on va regarder tout ça. Je vais brasser les cartes. Et quand vous le sentez, j'aurai besoin d'un petit stop. D'accord. Stop. Merci. Alors, au niveau des finances, ben, il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Est-ce que vous attendez quelque chose? Une rentrée d'argent? Non, pas spécial. Bah, pas spécialement. J'aimerais juste que ma situation change, quoi. Mais il y a une rentrée d'argent qui risque d'arriver pour vous, hein. Moi, je vois une rentrée d'argent qui va mettre du beurre dans les épinards sur votre vie financière. Parce que c'est vrai qu'actuellement, on tire un petit peu le diable par la queue, comme on dit, hein. Exactement. Exactement. Donc, et j'aimerais... Oui. Et j'aimerais aussi savoir niveau amour, oui. Voilà, mes relations, comment ça pourrait se passer, parce que ça stagne un peu. Alors, est-ce que vous avez personne en tête? Oui, j'ai une personne en tête. Alors, vous pensez à cette personne très fortement. Et puis, on va regarder qu'est-ce qui va se passer. Vous me dites juste un petit stop quand vous le sentez, hein? Stop. Merci. Alors, au niveau sentimental. Alors, avec la personne avec laquelle vous pensez actuellement, vous avez déjà... Il y a déjà un partage qui se fait. Oui. Oui. C'est juste. C'est une personne qui est... Comment est-ce qu'il faut dire ça? Qui est en étant à votre écoute et puis en étant en même temps un petit peu, je dirais, dans l'égoïsme. Pas dans l'égoïsme, c'est pas le mot que je cherche. Mais comment est-ce qu'il faut dire ça? Il pense un petit peu... Je sais pas comment expliquer ce qu'on essaye de m'expliquer d'en haut.
c'est qu'il pense, à des moments, il pense beaucoup à sa propre personne, à son Oui, bien-être. Et puis par moments, ben voilà, il se rapproche et puis c'est tout feu, tout flamme. exactement. Et puis, ben oui, puis tout d'un coup, ben voilà, c'est de nouveau ma propre personne, et puis mon bien-être, et puis mon confort. C'est un petit peu comme ça hein, que ça se passe. D'accord, mais du coup, il n'y a pas vraiment d'avenir. Ben, je sais pas, vous vous sentez bien dans cette situation? Bah, je me sens bien, mais ça stagne depuis quand même un petit moment, quoi. Ben Je sais voilà, pas si je vois vraiment un avenir, quoi. ben voilà, voilà, c'est votre propre chemin de vie, hein. Moi, j'ai pas à vous dire non, non, arrêtez, parce que Ouais, c'est pas à moi de vous le dire. C'est pas à moi de vous le dire. d'accord. C'est votre propre chemin de vie, c'est à vous de prendre la décision. Si vous, vous sentez que, D'accord. voilà, c'est vrai que cette situation, elle me fatigue plus, il faut vraiment voir, faire un bout de papier, puis sur le bout de papier, vous mettez tout ce qui va bien et tout ce qui ne va pas, tout ce D'accord. qui ne vous Ok. convient pas. Puis une D'accord. fois que vous aurez fait le tri entre les deux, ben là, vous verrez vraiment si c'est vraiment la personne qui vous Ouais. convient. Hein? D'accord, ok. D'accord? Ok, parfait. Bah, écoutez, bah, merci beaucoup. Mais c'est toujours avec un grand plaisir. D'accord, merci. Au revoir. Bonne Au soirée. revoir, belle soirée. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Vous composez le 2, suivi du numéro des consultants et consultantes qui sont présentes pour vous à l'arrière. N'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe présente pour vous à l'arrière. Hein. Vraiment, je vous récapitule un petit peu qui est présent pour vous actuellement. Donc, vous avez Lucie au 429, vous avez Laurence au 191, vous avez Stella au 333, Sophia au 144, Sarah au 555, Savannah au 999 et notre cher Bruno au 007, mais qui est occupé actuellement. Voilà l'équipe qui est présente actuellement pour vous. N'oubliez pas que l'équipe essaye d'être présente tout au long de la journée pour vous. Hein. Si vous avez un doute, je sais pas moi, un passage à vide, hein, si on peut dire ça comme ça, sur votre chemin de vie à 10 heures le matin, ben, n'hésitez pas à aller regarder sur le site ou même si vous n'avez pas le site, vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler dans la journée, bien sûr, aux heures de bureau. Hein. Vous appelez au 021 694 24 00. Et là, il y aura une charmante personne qui va vous dire, ben oui, actuellement, ben voilà, vous avez, je vous dis comme ça, hein, en vitesse, vous avez Lucie, vous avez Stella, vous avez Sophia et Sarah qui sont connectés. Donc voilà les consultants qui sont connectés pour vous actuellement. Elle va vous donner leur numéro de code PIN. Et voilà, comme ça, vous pourrez savoir si vous n'avez pas Internet tout de suite sous la main. Ça, c'est aussi faisable. Hein. Ou si vous ne possédez pas Internet tout de suite aux heures où c'est que vous avez besoin qu'on réponde à une question, qu'on vous aide à avancer sur votre chemin de vie, ça c'est tout à fait possible de pouvoir téléphoner aux heures de bureau. Et là, il y a vraiment une charmante personne qui va vous aiguiller puis qui va vous dire, ben oui, telle et telle consultante est présente pour vous actuellement. Mais là, j'ai encore un autre thème pour vous ce soir pour vous aider un petit peu. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que tu comprends. Et oui, on aimerait tous se sentir émotionnellement connectés aux autres. C'est donc dans cette intention que nous tissons des liens avec eux. Et au cours de ces échanges, de multiples interprétations sont possibles. Par conséquent, des malentendus font leur apparition. Les malentendus sont le résultat des interprétations qui sont nécessaires à la communication et qui diffèrent en fonction de chacun. Cela peut générer de la colère, des disputes ou encore des ruptures amoureuses. Entre ce que l'on pense, ce que l'on veut dire, ce que l'on croit dire, ce que l'on dit, ce que l'on
veut comprendre, ce que l'on croit comprendre et ce que l'on comprend, il existe 9 possibilités de ne pas se comprendre. La plus gros fossé entre deux personnes, c'est un malentendu qui le creuse. Parfois, les autres ne nous comprennent pas, même si on leur explique les choses 1000 fois. Ils ne sont pas méchants, stupides ou indifférents pour autant. Chaque personne est différente, tout simplement. Il est tout à fait naturel pour nous de chercher à réaffirmer nos sentiments, nos opinions et autres croyances. Pour autant, nos besoins émotionnels ne doivent pas être démesurés ni empêcher d'arriver à un accord ou de favoriser les bonnes intentions. C'est pourquoi nous devons nous rendre compte que dans notre compréhension, on doit jouer avec la gestion des fiertés, des situations essentielles, de la fatigue, de la méfiance, des interprétations, des sentiments et de tout type d'émotions, de croyances et de pensées tout aussi inattendues les unes que les autres. Le fait de venir correctement à bout du puzzle peut alors se révéler difficile. En effet, le plus compliqué est de maintenir le respect et la considération envers soi-même, mais aussi envers les autres. Autrement dit, on doit être ferme et préserver notre dignité tout en essayant de déjouer une offense. On doit être responsable de ce que l'on dit, mais pas de ce que les autres comprennent. La force et la possibilité de la colère et du malentendu sont proportionnelles au degré d'implication émotionnelle que l'on a avec nos interlocuteurs ou interlocutrices. Autrement dit, plus on se sent uni à l'autre, plus l'interprétation qu'on peut faire de nos propos est importante pour nous. De la même façon, l'autre personne devra elle aussi faire plus ou moins attention à ce qu'elle dit et à comment elle le dit en fonction des liens qui l'unissent à son interlocuteur ou à son interlocutrice, des attentes et des intérêts de ce dernier ou de cette dernière, tout comme de son propre état personnel. On ne doit donc pas être blessé par ces intentions que l'autre peut nous attribuer, mais qui ne sont pas réelles pour autant. Il faut accorder une attention toute particulière à cet aspect, car certaines personnes peuvent faire de nous les victimes de leurs tourments. Il est également possible qu'une personne soit plus susceptible que d'habitude, et que nos commentaires, nos propos, nos actes puissent toucher sa corde sensible, et ainsi ne pas favoriser la communication, comme nous l'avons vu. Il y a de nombreux facteurs à considérer au cours d'un échange. On ne peut pas tout contrôler, entre autres car nous sommes tous des êtres changeants et ambivalents par définition et par nature, et par conséquent, nos interprétations sont des plus variées. Cependant, quoi qu'il arrive dans une conversation ou dans une relation, on doit se rendre responsable de la partie qui nous touche et analyser ce que l'on peut améliorer, ainsi que de ce qui fait de nous une bonne personne. On ne doit donc pas abriter des conflits internes ni de sentiments négatifs donnant lieu à des interprétations erronées. Ainsi, si on reçoit un commentaire mal intentionné, il nous faudra mettre en marche la machine et fournir le plus clairement possible notre point de vue. Agir avec de bonnes intentions, dans l'insertion et le calme, c'est la meilleure manière de préserver la bonne communication. Ainsi, on montrera aux autres que l'on assume la responsabilité de nos propos et qu'on essayera de faire du mieux possible, mais que les interprétations des autres ne dépendent pas de nous, mais bien d'eux. Voilà pour ce petit chapitre, juste pour vous aider aussi à avancer sur vos chemins de vie. Et là, ce soir, n'oubliez pas de le faire, ce petit concours. Il est présent, il est là pour vous. Donc, il vous suffit simplement de prendre votre Natel, d'aller dans la rubrique message, de composer le mot
TVM3 et de l'envoyer au chiffre 700. Et là, avec la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Donc c'est juste le top. Faites-le, ce petit concours. Il est ouvert, il est présent, il est pour vous. Et j'étais en train de vous parler justement de cette boutique, parlez-moi d'avenir.shop. Là, il y a aussi une nouveauté qui est arrivée dans cette boutique. C'est la bougie de la neuvaine pour notre ange gardien. Elle est présente dans cette boutique, elle est magnifique cette bougie, avec à l'arrière une première petite prière, juste à l'arrière de la bougie, vous avez une petite prière pour votre ange gardien. Sur le devant, vous avez, je suis persuadée que les personnes qui sont de la même génération que moi connaissent ce fameux tableau de l'ange gardien et des 2 petits-enfants qui traversent le pont. Moi, je l'avais juste au-dessus de mon lit, ce joli petit tableau. Et avec la bougie de la neuvaine, vous avez le petit catalogue, le petit livret avec les 9 prières à l'intérieur. Vraiment, les 9 prières pour la neuvaine qui sont dans le petit livret qui est livré avec la bougie de la neuvaine que vous trouvez aussi sur notre boutique parlez-moi d'avenir.shop. Ça, c'est les dernières nouveautés qui sont arrivées. Il y a encore une petite nouveauté, j'essaye de vous la trouver. Je vais la trouver. Et c'est la médaille de Saint-Christophe. Et oui, le porte-clés médaille de Saint-Christophe et de Marie de la Route. Donc d'un côté, vous avez Saint-Christophe et de l'autre côté, vous avez Marie de la Route. Le joli porte-clés qui protège toute personne qui voyage, pas seulement en bus, en train, en avion, mais aussi à pied, même les grands marcheurs qui vont faire des randonnées, les alpinistes, tout ce qui amène au voyage, c'est Saint-Christophe qui vous protège, Saint-Christophe et Marie de la Route. Donc ce joli porte-clés, vous allez aussi le trouver dans notre boutique. Il est vraiment magnifique et il vous protégera à chaque déplacement. Vraiment, à chaque déplacement, vous avez Saint-Christophe qui va pouvoir vous protéger. Donc n'hésitez pas. Et vous avez aussi en boutique, alors là, je n'ai pas tout le kit sous les yeux. Si j'arrive à trouver tout le kit, je vais vous le montrer. J'en ai 2. Je vais essayer de trouver le 3e. Il est là. Voilà. Alors, le kit Saint-Michel Archange, également appelé Michael Archange. Alors, ce kit comprend une bougie fondue dans la masse de couleur rouge avec impression prière Saint-Michel au dos. Donc, juste au dos de la bougie, vous avez la prière de Saint-Michel, une carte plastifiée de Saint-Michel format carte de crédit qui peut vous accompagner partout avec au dos l'impression de la prière de Saint-Michel qui est différente de celle de la bougie. Donc vous avez 2 prières, une prière derrière la bougie et une prière sur la petite carte plastifiée. Une petite médaille à l'effigie de Saint-Michel à garder sur soi qui vous est aussi livrée, la petite médaille. Saint-Michel, également appelé Michael, est considéré par l'Église catholique comme étant le plus puissant et le plus beau de tous les anges du ciel. L'archange Michel ou archange Michael signifie en hébreu « qui est comme Dieu ». Autant dire que la puissance du chef des légions célestes est immense et que son aide pour combattre le mal est plus qu'indispensable. Considéré comme l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, il est depuis très longtemps vénéré dans toute la chrétienté puisque c'est lui qui est en charge de conduire au paradis les âmes qui sont aptes à y être admises. Saint Michel, archange, est connu pour être le chef des hiérarchies angéliques. Michel ou Michael est ainsi représenté en armure, brandissant lance ou épée et terrassant Satan ou le démon qui gît à ses pieds.
Un épisode qui symbolise la victoire de l'humanité sur l'orgueil du bien sur le mal. Mais l'archange est aussi penseur des âmes qu'il est chargé d'escorter dans l'au-delà. Il a pour mission d'empêcher les légions démoniaques de submerger le monde et de débarrasser la terre de toutes ces forces négatives qui nous empêchent individuellement et collectivement d'avancer dans la lumière. Par son épée, il coupe les liens de peur et chasse le négatif. Les patronages de l'archange Saint-Michel sont très nombreux. Il est notamment le patron des ambulanciers, des artistes, des banquiers, des navigateurs, des urgentistes, des radiologistes, des techniciens en radiologie, des épiciers, des chapeliers, des parachutistes, des officiers de police, des gardiens de sécurité, des personnes malades et de nombreuses villes, et aux régions Asie ou Europe en Amérique. Il est invoqué pour lutter contre la tentation et pour faire cesser les tempêtes en mer. Ainsi, tout le monde peut demander de l'aide à l'archange Michael. Asseyez-vous tranquillement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Allumez votre bougie Saint-Michel archange de couleur rouge. Le rouge est la couleur de l'énergie, de la passion, de la force, de la motivation, du courage, de l'ambition et du dynamisme. Vous trouverez les prières de Saint-Michel sur l'emballage de la bougie et derrière la carte de protection plastifiée Saint-Michel. Faites vos prières ou vos demandes, puis après, si vous le voulez bien, évoquez le rayon sacré bleu de l'archange Saint-Michel ou Michael pour qu'il manifeste également en vous la protection, la sécurité, la foi, le courage, la persévérance, la force, la motivation, la confiance et enfin l'action divine. Voilà, donc pour cette bougie Saint-Michael, juste pour vous en boutique. Mais là, tout de suite maintenant, vous savez que je vous mets à contribution. Et oui, à chaque fois que je viens, elle est là, elle est présente, elle est pour vous. L'enveloppe, donc comment ça se passe? Je vais juste vous demander de prendre un ou deux, inspire et expire. De bien vous imaginer des racines d'arbres qui descendent profondément dans la terre. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir ouvrir votre petit clapet, prendre un petit bout de papier et un stylo et laisser venir à vous tout ce qui vient. Quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de l'enveloppe ce soir? Quel est votre ressenti? Et même quelle est peut-être une image qui va vous venir, peut-être un son, peut-être une odeur. Donc tout ce qu'il vous vient, vous allez notifier sur votre petit bout de papier. Et juste après la page de publicité, nous irons regarder quelle est l'image qui est enfermée dans cette enveloppe ce soir. Moi, je vous dis à tout de suite. Et me revoici, me revoilà. Est-ce que vous avez votre petit bout de papier? Il est tout près de vous? Alors, on va sans plus attendre aller regarder quelle est l'image qui était enfermée ce soir dans cette enveloppe. Alors, j'ai fait un petit peu travailler l'équipe à l'arrière et j'ai entendu dire qu'il y avait une bonne réponse. Effectivement, il y a de la montagne, puis il y en a assez de montagne. Et il y a aussi des ballons à air chaud. Il y en a plusieurs. Nous sommes dans une région un petit peu, qu'est-ce qu'il faut dire ça? Un petit peu lunaire, si je peux vous dire ça. Si je peux dire ça comme ça. C'est une région qui se situe en Turquie et où j'ai eu le plaisir de voler dans le ballon là à 8 heures le matin, avoir un grand lever de soleil sur ces... Moi, j'appelle ça des stalagmites. C'est pas autre chose, c'est des stalagmites. C'est vraiment un paysage lunaire. Si vous avez une fois la possibilité de partir
dans cette région, ce que je vous conseille, hein, d'aller une fois visiter cette région de la Cappadoce en Turquie, hein, eh bien, allez-y parce que ça vaut vraiment la peine. Vous n'êtes plus sur Terre, hein, vous êtes vraiment dans un endroit lunaire, hein. Et si vous visitez cette Cappadoce, vous allez voir que dans certains stalagmites, ils en ont fait des demeures, des maisons, ce qu'on appelle les maisons troglodytes, hein. Donc les gens y vivent à l'intérieur, hein. Ils ont tout aménagé, la chambre à coucher, la cuisine et tout ce que vous voulez à l'intérieur du stalagmite, hein. C'est juste impressionnant. Donc si vous avez eu cette sensation de vent, de fraîcheur, ben oui, effectivement, le vent, hein, aide à faire voler la montgolfière, hein. Et si vous avez ressenti que c'était rocailleux, rocheux, eh ben oui, aussi. Puis il y a aussi de la verdure, hein. On voit bien là dans le fond, hein, qu'il y a un petit peu de verdure, ainsi que ici, hein, aux alentours, il y a de la verdure. Donc si ce sont les trois mots qui sont ressortis ou les trois sensations que vous avez pu expérimenter, hein, eh bien, bravo à vous. Voilà l'image que je voulais partager avec vous ce soir. Et pour continuer la soirée, encore un autre thème, hein. On va aller un petit peu dans la signification des 7 couleurs arc-en-ciel des chakras. C'est en Chine qu'on a l'usage des couleurs et leur influence sur le moral. La Chine et ses milliards de Chinois, tous vêtus de foncé ou comme je posais les yeux, étaient là inlassablement les mêmes silhouettes en noir. Eh bien, il y a quand même de la couleur et de la vie. Le mot chakra signifie en sanskrit roue d'énergie. Ces roues reçoivent, transforment et distribuent l'énergie subtile appelée prana, ki ou chi selon les cultures. Ces chakras sont situés le long de la colonne vertébrale. C'est une force énergétique qui fait notre lien entre la terre et le ciel. Elle vient de la terre et du ciel. Le corps physique la transforme par une alchimie subtile et la renvoie vers le ciel, la terre et l'environnement. Ces courants d'énergie impactent l'être humain tant au niveau de la conscience et du psychisme que de la santé du corps, le tout étant lié. Mais on va continuer plus tard l'histoire des chakras car nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. C'est Cristal. Mais oui, c'est Cristal. Bienvenue. Oui, bienvenue, oui. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Moi, j'aimerais ça, c'est pour ma fille. Oui. Qu'est-ce que je peux Elle faire? doit se faire opérer le 13 juin. Le 13... J'aimerais savoir si l'opération se passe bien ou pas. D'accord. Alors, on va penser très fortement à votre fille. Et quand vous le sentez, ben, vous me dites un petit stop. D'accord? Oui. Oui. Stop. Merci. Alors, au niveau des énergies de votre fille, alors, c'est vrai qu'elle est en train de lutter, hein, actuellement, mais l'intervention va bien se passer. Oui, parce que le 13 juin, la semaine prochaine. Oui, alors ne vous inquiétez pas, l'intervention va bien se passer. Ça va faire en sorte, comme on me dit d'en haut, hein, le message comme on voit, ça va faire en sorte qu'elle n'aura plus de douleur, cette intervention. Oui. D'accord? Il y aura un moment où c'est qu'il y aura, comment est-ce qu'on dit? Elle aura besoin de convalescence. Oui. D'accord? Mais ça va bien se passer, ces énergies vont remonter. D'accord? Oui. Il ne faut pas vous inquiéter.
Il ne faut Oui, pas mais ça vous fait tout. inquiéter. D'accord? C'est tout. Oui, Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? oui, oui. Est-ce que vous auriez une autre question? Pour moi, pour les énergies. Pour vous-même, mais oui, on va aller Oui, regarder. Alors, de nouveau la même chose quand vous le sentez, mais oui. vous me dites un petit stop. N'oubliez pas le petit stop. Top. Merci. Alors, au niveau de vos énergies, alors, il y a eu quelques douleurs hein, chez vous aussi, hein? Oui, oui. Oh là là. Douleurs au niveau des épaules, un peu plus bas que les épaules, là. La hanche. La hanche aussi, ouais, j'allais le dire, la hanche. Et puis, L'épaule, j'ai eu un accident. ah ouais, donc voilà, c'était bien Oui, juste l'épaule, elle est annoncée, oui, la hanche, elle est annoncée. oui. Et puis aussi, vous avez tendance aussi à être une personne qui avait des maux de tête, Non, non? non. Alors pourquoi on me montre la tête? Il y a quelque chose à voir avec la tête? Les La yeux. tête, bon, j'ai dû aller chez l'ophtalmologue, parce que j'avais des problèmes avec les yeux. Ah, ouais, les yeux, L'ophtalmologue, voilà. oui. Alors c'est pour ça qu'on me montre le visage. Et puis c'est l'ORL. Ils ont pu faire quelque chose? Ils ont pu vous aider? Oui, oui. Alors c'est Oui, bien. oui, maintenant c'est tout bon. Alors ça va, c'est très bien. Donc c'est pour ça qu'on me montre Oui, les yeux aussi, hein. oui. Mais vous Non, maintenant vous prenez bien soin de vous, hein, c'est bien. Vous êtes une ouais, personne très courageuse. merci. Oui. Oui. Et vous avez aussi un grand éveil spirituel, hein. Non, non. Oh oui, vous êtes ouverte. Oui, oui. Vous avez une ouverture spirituelle. Oui, Vous aimez beaucoup partager aussi. oui, oui. Ouais. Mais ne vous inquiétez pas, ça va aller, hein? Mhm. D'accord. Oui, d'accord. Est-ce que j'ai bien répondu à vos questions? Oui, c'est bien. Est-ce que vous auriez encore une autre question? Non, pour le moment, c'est tout. Alors moi, je vous envoie tout plein de lumière et je vais penser très fortement à votre fille, hein? Oui, D'accord? parce que c'est bientôt le 13. Mais oui, on va penser très fortement, on va lui envoyer les bonnes énergies. Oui, d'accord. D'accord? Oui, Alors moi, je vous envoie plein de oui. lumière et je vous souhaite une douce nuit. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, belle soirée. Pareil, au revoir. Au revoir. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Le 2 suivi du numéro des consultants et consultantes qui sont présents dans la petite échelle à droite de votre écran. Et là, ce que je remarque pour vous actuellement, c'est que nous avons Tracy qui nous a rejoint. Et oui, Tracy au numéro 888. Hein. Tracy, vous commencez aussi à très bien la connaître. Elle a énormément de mancie, hein, notre chère Tracy. Elle a déjà la clairaudience, elle fait le channeling aussi. Elle peut vous aider à guider les entités vers la lumière. Elle peut vous faire des consultations en allemand, en italien et en anglais. Donc, si une de ces langues, c'est votre langue maternelle, n'hésitez pas à faire appel à Tracy au 888. Elle est juste actuellement occupée, juste un tout petit peu de patience. Vous aurez vous aussi votre consultation
avec Tracy, hein, mais je voulais vous signaler qu'elle qu'elle venait de rejoindre l'équipe qui est présente pour vous actuellement. Donc, l'équipe présente pour vous actuellement, il y a Laurence au 191, Stella au 333, Savannah au 999, Sarah au 555, Lucie au 429, Sophia au 144 et Bruno au 007. Et nouvelle venue dans l'équipe, Marie au 345, mais qui est occupée actuellement. Donc, l'équipe qui est présente pour vous maintenant. Alors, on va continuer avec les chakras. Donc, on va commencer avec le premier chakra, le chakra racine. Le premier chakra est situé au niveau du périnée et du coccyx. Il correspond à notre force vitale, notre instinct de survie et notre sécurité physique et matérielle. C'est le chakra de base, celui qui crée la cohérence des 6 autres. Son élément est la terre et représente un ancrage dans le monde matériel où nous vivons. À ce titre, il est en rapport avec notre capacité à avoir les pieds sur terre et à gérer le quotidien, notamment au niveau de l'argent. Sa couleur est le rouge, stimule aussi la sexualité, l'énergie vitale et la capacité à être ancré. À ce titre, elle est déconseillée pour une chambre d'enfant, mais soutiendra un adolescent. Dans certaines cultures, le rouge symbole de la reproduction et la couleur du mariage. Et là, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Mais bonsoir, Cristal. Mais bonsoir. Vous me reconnaissez? L'appartement campagnard. Voilà, c'est exactement ça. Non, mais je suis désolée de vous embêter. Mais hein. vous ne m'embêtez. Fait... Mais écoutez, vous ne m'embêtez jamais. Il faut pas dire que vous m'embêtez, c'est pas vrai. On est là pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Non, mais je suis un peu gênée parce qu'en fait, je tiens tellement à cet appartement. Mais oui. Et puis, j'ai eu mardi un petit choc. Mais non. Parce que en fait, le locataire qui est dedans, donc vous savez qui c'est, oui, en fait. Oui. Et puis il me dit, alors je vais envoyer ma lettre de congé donc chez Durham, en fait. Ouais. Et puis en même temps, je vais parler à la secrétaire qui s'occupe de tout le quartier de ce quartier-là, donc à Bussigny, en fait. Oui. Et puis il me rappelle, puis il me dit, écoute, il y a un problème. Ils veulent pas te donner l'appartement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis je dis, ah bon, pourquoi? Et puis il me dit, oui, mais paraît que tu as eu des soucis il y a quelques années en arrière. Et puis j'ai dit oui. En 2001, quand je me suis divorcé, mon ex-femme, elle m'a fait plein de soucis. Et puis j'ai 2 ACD. Et puis, mais ça fait depuis 2001 en fait. Hein. Oui, donc maintenant, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien du tout. Okay. Et puis moi, j'ai eu un peu un choc par rapport à ça. Et puis j'ai dit, mais je veux pas me laisser couler. Non. J'ai pensé à vous, Cristal. J'ai tout de suite appelé cette demoiselle que j'ai eue. Oui. Et qui était très sympa. Chouette. Et puis elle me dit, oui, en fait, on donne pas les appartements à ceux qui ont eu des problèmes financiers. Oui, mais c'est Et puis je lui ai dit, mais c'est bouclé, c'est fini, hein. Ouais. C'est terminé, ça fait depuis 2001, c'est bouclé. Puis elle me dit, ah bon? Je dis, mais regardez bien votre feuille. Il y avait, en 2001, il y avait 2 souches de 15 000. Mais là, maintenant, il n'y a plus rien du tout. Exact. Puis elle me dit, oui, j'avais pas vu. Et puis, c'est bien que vous me téléphoniez parce que vous montrez que vous avez de l'intérêt pour cet appartement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors moi, mon ressenti, d'après ce que vous me dites, j'ai même pas besoin de tirer les cartes. Elle va faire le nécessaire, hein, cette madame que vous avez eue au téléphone. Elle va faire le nécessaire. Et pour moi, c'est toujours en positif pour vous, hein. D'accord. Ah, moi, je le ressens toujours en positif pour vous, hein.
Parce que le monsieur, lui, il a trouvé un 3 pièces et demie, Oui, aussi à Bussigny. oui, Et puis, lui, en fait, pour moi, ça serait la première semaine d'août. oui, Mais la fille que j'ai eue, en fait, chez Durham, en fait, Oui. pour pas dire le nom, mais enfin, tant pis, voilà. elle était très sympathique parce qu'on a beaucoup discuté, on a parlé de ma vie, dans la coiffure, et puis tout le tralala, tout le tralala. Elle m'a dit, ah, mais écoutez, ça m'a fait très plaisir. Moi, je vais défendre votre dossier. Voyez ce que je vous dis? Donc moi, je le sens Oui. toujours en Mais- positif. Oui, mais vous savez que c'est grâce à vous, hein, parce que vous m'avez dit, tenez bon. Oui, oui. Alors, voilà, quoi, mais vous pensez que cette semaine, je vais savoir une réponse? On regarde? Oui, alors ça serait sympa. Alors, vous pensez fort... Oups, j'ai des cartes volantes. Vous pensez fortement... C'est pas moi. Ah, vous êtes sûr? Non, non, j'ai pas le souffle assez fort. Ah, zut alors. Alors, vous pensez fortement à votre question Oui. et quand vous le sentez, le petit stop magique, quoi. Alors, le petit stop. Yes. Alors, effectivement, vous avez dû un petit peu lutter, hein, c'est ce qu'on dit là dans les cartes, hein. Mais je Oui. vois toujours, c'est la fête, là. Yes, moi je suis contente. Vous êtes preneur de cet appartement, hein. Effectivement, Ah, mais c'est trop bien. C'est Oui. trop bien. oui. Mais Yes. pendant quelques minutes, quand elle m'a dit ça, quand le monsieur m'a dit ça, Oui. je me suis effondrée, puis je dis, mais j'y crois pas, c'est pas possible. Non, c'est Ça pas peut pas possible. être pas possible. Non, c'est pas possible. Non, c'est tout bon. Elle est en train de se charger pour que vous l'ayez. Et puis, par rapport à cette personne qu'on parle les deux, vous Oui. voyez toujours quelque chose On va regarder? de... Oui, on de regarde. quelque chose de positif. On regarde. Oui, Donc, quand vous le sentez de nouveau, le petit stop. alors stop. Alors, stop. Bon. Alors. Si Parce que lui, il est en plein divorce. Hein. Oui, c'est pour ça qu'on me dit qu'il vous faudra de la patience. Parce qu'on le voit, le divorce, il est là. Il y a la patience, il y a le divorce qui est là. Et il faut que dans sa tête, ça mûrisse aussi, hein. De ce qu'on parle, il faut aussi que ça mûrisse. Vous Oui, savez oui, très oui, bien bien sûr. de ce qu'on parle. Oui, oui, je sais de Et quoi oui, voilà. tout à fait. Et voyez la carte qui est sortie? On va vous la montrer. Alors, c'est là, je vois pas. On va vous la montrer. Ça vient tout soudain. Ah, Vous merveilleux. Voyez? Donc, il y a la maturité, Merveilleux. il y a l'achèvement de la situation que vous connaissez, hein. Donc, il faut que ça mûrisse un petit Oui. peu pour le changement vers quelque chose de... Voilà. Mais je pense que ce changement d'appartement, ça va me régénérer complètement. Ah, hein. mais ça, tout à fait, alors. Ah, mais ça, tout à fait. Et depuis le début, je vous le dis, hein. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais en fait, c'est pour ça que je vous téléphone, parce que c'est presque tous les 2-3 jours, il y a des événements qui se passent et j'ai besoin de savoir, en fait. Mais je comprends très bien. Je comprends très Alors, bien. c'est ça. Et puis, il y a une petite parenthèse. Il y a une autre personne qui porte le même nom, Oui, avec qui j'ai eu une relation pendant 7 ans, oui, qui a réapparu dans ma vie. oui. Mais lui, par contre, il n'a pas fait le pas, il est toujours marié, Oui, oui, il oui, a oui. 3 Oui, enfants oui, et oui, tout. oui, 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 oui. vous voyez ce que je veux dire. Mais est-ce que vous voyez cette relation continue ou pas du tout? Pas du tout. Mais c'est moi qui vais mettre fin ou c'est lui? Alors, à mon avis, ça va plus venir de votre côté. D'accord. Mais ça va être par rapport à l'autre personne. Oui,
D'accord. Ouais. D'accord. Et puis, je saute un peu du coq à l'âne. Mais tant pis. Le mien d'appartement, je vais devoir mettre une annonce ou bien? Ou ils Alors, vont me laisser partir comme ça? alors moi, je vous dis qu'il y a une annonce à mettre. D'accord. Oui, il y a une annonce à D'accord. mettre. Ouais. Parce qu'il doit tout être refait à neuf, cet appartement. Bah Hein. oui, c'est pour ça que je vous dis, Mais ils vont pas m'embêter, ou bien? absolument pas, non. Non, non. D'accord. Bah écoutez, alors Cristal, moi je vous retiens au courant. J'espère bien. Et puis je vous remercie 1000 fois, je vous embrasse très très fort. Moi de Vous êtes mon même. petit ange gardien. C'est Vous êtes mon chou. petit ange gardien. Oh, c'est chou. Et puis vous avez un tellement beau sourire que je vous adore. Merci beaucoup. Oh, ça me Et puis touche. je vous souhaite en tout cas. Mais écoutez, moi je suis comme ça, c'est mon caractère. Hein. C'est trop C'est mon chou. caractère qui est comme ça. Trop Donc à 1000, merci. Puis moi je vous tiens au courant en tout cas. Hein. À l'électricité, En surtout. tout cas, jusqu'à présent, c'est un sans faute. En tout cas, jusqu'à Yes. présent. Hein. Yes. Je suis trop contente pour vous. Ben, merci beaucoup. Hein. Avec Alors, à grand bientôt, plaisir. Cristal. Bonne À soirée. très Au bientôt. revoir, Bonne fin de Cristal. soirée. Au revoir. Au Au revoir. revoir. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, ben vous atterrissez ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro des consultants et consultantes qui sont présents pour vous à l'arrière. Hein. N'hésitez pas à regarder cette petite échelle à droite de votre écran. Et là, on va peut-être continuer encore un petit peu notre visite au niveau des chakras. Donc, on avait le chakra racine hein, qui est de couleur rouge, hein, comme vous le voyez sur l'image. Ensuite, vous avez le chakra du nombril. Le deuxième chakra est situé juste au-dessous du nombril. Il correspond à notre identité profonde, à notre joie de vivre, à notre sérénité émotionnelle. Son élément, c'est l'eau. Il représente la flexibilité, la sociabilité, l'amabilité. Il est en rapport avec notre intuition et notre part féminine. Sa couleur est le orange, stimule notre identité, notre connaissance de soi et notre désir d'aller de l'avant. Ensuite, nous avons le troisième chakra, le chakra solaire. Le troisième chakra est situé au niveau du plexus solaire, au-dessus de l'estomac, à la jonction de la cage thoracique. Il correspond au siège de l'affirmation de soi, du pouvoir personnel et de nos émotions négatives. Il est en rapport avec notre part masculine. En excès, il crée un ego démesuré et une recherche excessive de pouvoir sur l'autre. Sa couleur, c'est le jaune. Il stimule notre joie de vivre, notre confiance en nous et notre capacité à trouver notre place et à rayonner comme un soleil. Son élément, c'est le feu. Ensuite, nous avons le quatrième chakra qui est le chakra du cœur. Le quatrième chakra est situé au niveau du cœur, au centre de la poitrine. Il correspond à l'amour de soi et des autres, l'amour inconditionnel, l'amour de l'univers. Pour vibrer pleinement dans cette dimension, cela suppose toutefois de se libérer du plan émotionnel, chakra solaire et en particulier du non-amour de soi. Sa couleur, c'est le vert, stimule notre capacité à aimer inconditionnellement, à recevoir cet amour universel et à vivre en paix dans le pardon. C'est la couleur de la nature, généreuse et abondante. Le cinquième chakra, c'est le chakra de la gorge. Chakra situé au niveau de la gorge, il correspond à la communication, la créativité, l'expression de soi et la capacité à guider autrui. Il est également en rapport avec l'audition et nous permet d'être à l'écoute de nos guides intérieurs. On parle de clairaudience. Il est également le siège du jugement. Sa couleur est le bleu, stimule notre capacité à communiquer, que ce soit à l'expression ou à l'écoute, que ce soit pour son monde intérieur ou en relation avec l'extérieur et les autres. En cas d'angine ou de mal de gorge, il est conseillé de porter un foulard ou une écharpe bleue pour stimuler le chakra
et faciliter la guérison. Et aussi, si vous avez très prochainement, je suis persuadée, certaines personnes vont devoir passer des examens oraux. Eh bien oui, lors de votre examen oral, allez avec un t-shirt ou une robe ou un vêtement bleu. Cela va vous aider justement à extérioriser vos paroles et, et va vous donner justement la capacité de faire votre examen oral. Donc, portez bien le bleu. Ensuite, vous avez le chakra frontal. Le 6e chakra est situé au niveau des sourcils entre les deux yeux. C'est le 3e œil de la connaissance que l'on retrouve dans bien des cultures. Il correspond à la conscience, la vision de la vie, l'intuition divine, la clarté et l'unité. Il nous met en connexion avec la forme immatérielle de la création. Il apporte la sagesse et le discernement qui permettent de transformer notre inspiration en don de clairvoyance. Sa couleur, c'est le bleu indigo, stimule notre capacité de perception, développe notre intuition et clarifie notre esprit, nous conduisant vers des actions justes. Correctement stimulé, ce chakra calmera les personnes qui vous entourent, situé au-delà du temps entre les deux hémisphères cérébraux. Il peut ralentir le vieillissement. Et le chakra couronne. Le 7e chakra est situé au sommet du crâne. Par là passe la connexion directe avec le divin et les guides. C'est la place des auréoles des saints et la fontanelle de tout nouveau-né. Il représente l'accomplissement de soi et nous connecte à l'essence divine de l'univers. Il chasse la peur et apporte la plénitude jusqu'à la réalisation de soi. Sa couleur est le violet. Il stimule l'éveil spirituel, la connexion au divin et la capacité de ne faire qu'un avec l'univers. Pour vivre en harmonie, tous nos chakras doivent être ouverts en synergie. La quantité d'énergie des chakras est de même niveau que le degré de conscience et d'évolution de l'être. Plus on l'évolue, plus notre conscience s'élargit et plus nos chakras s'ouvrent pour laisser passer l'énergie. Les couleurs que nous aimons et celles que nous n'aimons pas nous renseignent sur l'ouverture de notre propre chakra. Et vous, quelles sont vos couleurs préférées ? Quand portez-vous ces couleurs-là? Dans quelles énergies vous sentez-vous? Laissez aller et vous verrez les réponses. Ça va vite vous éclairer sur quel chakra vous devez un petit peu plus stimuler. Voilà, j'espère que je vous ai bien guidé au niveau de ces chakras. Si par hasard vous auriez des questions ou si aussi vous aimeriez que l'on aborde des thèmes que l'on n'a encore pas abordés lors des émissions, vous savez que vous pouvez aussi nous retrouver sur le mur Facebook. Et là, vous avez aussi l'émission en direct. Et là, vous avez commenté en bas dessous. Et bien là, c'est vous qui avez la parole. C'est vous qui allez commenter l'émission. C'est vous qui allez demander si vous avez des suggestions, si vous avez des questionnements. Voilà, si vous voulez peut-être dire votre avis sur l'émission aussi. Enfin, c'est vous qui avez la parole. C'est pour ça que voilà, on se trouve aussi sur le mur Facebook pour pouvoir vous donner plus facilement aussi la parole. Donc n'hésitez pas à aller nous retrouver aussi sur ce mur Facebook et n'hésitez pas non plus à partager ce mur Facebook parce qu'en partageant, ce sera vous qui allez peut-être aider quelqu'un qui a actuellement un petit souci sur son chemin de vie. Donc juste en partageant, c'est vous qui allez faire une bonne action. Donc n'hésitez pas à partager ce mur Facebook. Aussi vous dire que l'émission de ce soir, vous pouvez la retrouver demain entre midi et 14 heures. Donc, ce sera exactement l'émission que vous venez de voir actuellement, mais elle sera rediffusée demain entre midi et 14 heures. Donc, il n'y aura peut-être pas les mêmes consultants à l'arrière. Alors là, il vous faudra regarder la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Et là, vous aurez les consultants et consultantes qui seront présentes durant l'émission demain entre midi et 14 heures. Mais là, nous avons tout de suite quelqu'un en ligne. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue.
À vous, merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, ce soir, vous confirmez toujours que tout va bien se passer avec mon travail actuel? Alors, on va regarder tout ça. Oui. Je Parce qu'il y a brasse. il y a des gens qui sont pas très gentils là-bas. C'est vrai. Oui. Les mauvaises langues. Mais ça, faut pas les écouter. Comme Vous savez que vous Oh, êtes dans la non, non. lumière. Vous savez que vous êtes dans la lumière. Ah, faut pas En écouter. tout cas, la seule chose que je veux, c'est travailler et puis le reste, je m'en fiche complètement. Oui. Exactement. Mais faut pas des écouter. fois, c'est difficile. Oui, je comprends. Et surtout que vous êtes dans un milieu plus ou moins féminin. Oh là là. Il n'y a pas beaucoup de masculins. Donc c'est pour ça que ça Non. génère un petit peu cette ambiance, si je puis dire, un Ah, petit peu. c'est électrique, un peu jalousie. Oui, mais c'est ça, c'est le monde féminin. C'est ça, c'est terrible. Voilà, Mais dès que vous mettez un homme là au milieu, voilà, c'est fini. Il n'y a plus rien qui se passe. Voilà, oui, c'est un peu c'est différent. Mais le problème, c'est le mélange culturel des fois aussi que c'est difficile. Hein? Oui, voilà. je comprends. Vous comprenez ce que... Oui, Voilà. je comprends. Alors, on va n'a aller... pas... Oui. On va aller regarder votre question. Je brasse et quand vous le sentez... il me manque que 2 ans. Est-ce que je vais avoir jusqu'à la fin ce travail? Est-ce que c'est ce que je voilà, c'est ce que je souhaite et voilà. Et j'aime travailler là. Mais là oui, je le sais. J'aime beaucoup. Je le sais que vous aimez beaucoup. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, Alors, ça vient. dites-moi. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça vient un peu lourd, cette ambiance, cette atmosphère. Je comprends. Oh là. Je cautionne tout à fait. Alors, quand vous le sentez, eh ben, vous me dites un petit stop. Alors, je vais vous dire stop. Merci. Merci à vous. Alors, c'est vrai que ça vous stresse un petit peu, hein, ça. Mais il ne faut pas vous inquiéter. Il ne faut pas vous inquiéter. Vous êtes beaucoup plus... Comment est-ce qu'il faut dire ça? Comme on m'indique d'en haut, vous n'êtes pas sur la même évolution spirituelle, si vous voulez. Vous avez monté un étage un peu plus haut. Donc, vous n'avez pas la même résonance que voilà, les personnes avec lesquelles vous êtes en train de travailler. Donc, c'est ça qui peut être un peu lourd, et ce que je comprends très bien. Hein, je cautionne, je comprends très bien. C'est pour ça que vous ressentez cette lourdeur au niveau professionnel. Mais pour moi, vous allez pouvoir terminer vos 2 années sans souci, sans problème, et puis après, vaquer à vos occupations. Mais vraiment, vous allez pouvoir terminer sans souci et sans problème. Ah, mais voilà, c'est vraiment, voilà, c'est ce que j'aimerais. Oui, bah vous allez pouvoir le faire. Ah, là-bas. Oui. D'accord. D'accord. Parce que tout ce que vous m'avez dit jusqu'à maintenant, c'est vrai. Hein? Merci. Alors, non, c'est vrai. Merci beaucoup. Vous êtes quelqu'un de très... qui donne beaucoup de confiance. Merci. Merci beaucoup. Et bon, très calme, très psychologue. C'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous? Et puis, en général, jusqu'à la fin de l'année, qu'est-ce qui va m'arriver? Dites-moi. Alors, on regarde vite. En général. Oui, en général. On fait vite un petit tour vite fait, parce qu'on va gentiment aussi arriver à la fin de l'émission. À la fin, oui. Alors, on va vite faire un petit tour vite fait. Quand vous le sentez, un petit stop. Stop. Merci. Merci à vous. Alors, on regarde.
Alors, grand éveil spirituel hein, de votre côté qui est en train d'arriver. Hein. Ce qu'on m'indique aussi pour vous, dans le courant de l'année, il y a un voyage, un déplacement? J'aimerais, mais voilà, dans la situation que je suis, oui, j'aimerais, oui, Oui. j'ai dans ma tête. Oui, ben, il n'est pas Ça va seulement, se faire? il est pas seulement dans votre tête, il va se faire. Hein. Il va se Oh, faire, tant il va se réaliser. Ça fait depuis il y a presque une année que j'ai pas fait de vacances. Bah Alors. justement, c'est pour ça qu'il faut un peu penser à vous et puis dire un petit peu stop. Essayez de mettre... Vous savez ce que je fais, moi? J'ai Dites-moi. un gros cache-maille, comment est-ce qu'on appelle ça? Pas un cache-maille, parce que c'est chez moi qu'on appelle ça un cache-maille. Une tirelire. J'ai une grande tirelire Oui, et chaque fois oui. que dans mon porte-monnaie, je trouve une pièce de 5 francs, je la Ah, voilà, dépose. oui. Je la dépose dans cette tirelire. Et c'est Voilà, grâce à oui. ça, et c'est grâce à ça que je Oui. peux partir en vacances. Ah, mais, C'est chaque fois que je me trouve en présence d'une pièce de 5 francs, elle part dans la tirelire. D'accord. Et je peux vous dire que ça va très vite, hein. Ah oui, Ah, j'imagine bien. avec une pièce de 5 francs, je peux vous dire que ça va très vite. Et juste grâce à ça, ben, vous allez pouvoir partir en vacances. D'accord. D'accord? Merci. Et puis tout le reste, qu'est-ce qui Alors, va m'arriver? je continue le tirage, hein, maintenant qu'on a parlé de ça. Alors, Oui. regardez la carte qui est sortie sur votre chemin de vie. C'est la carte la plus forte en positif. Ah, ça sort toujours cette carte. Ben, c'est parce que vous allez recevoir du positif. Vous avez assez travaillé, vous avez assez donné de votre personne. Maintenant, c'est le Mon moment de recevoir. Et vous méritez de recevoir. D'accord, ok. D'accord? Je ne sais même pas recevoir. Ben justement, apprenez à recevoir. Apprenez à Il faut que recevoir. Parce que c'est maintenant, c'est le moment, c'est maintenant. Là-haut, ils vous le disent, hein, c'est maintenant. Vous avez assez donné de vous-même, de votre personne. Maintenant, c'est le moment, la période où il vous faudra apprendre à recevoir. Voilà, depuis tout petite. Ouais, je sais, c'est pour ça que je vous le dis. Vous avez toujours donné. Voilà, merci beaucoup. Avec grand Merci plaisir. beaucoup. Avec un Je énorme vous souhaite plaisir. vraiment le meilleur pour vous et Pour puis vous une grande, Très belle soirée. bonne Et puis à je vous vous envoie aussi. mes lumineuses pensées. Très belle soirée à vous. Moi aussi, merci. Au Avec revoir, grand Monique. plaisir. Au revoir. Au revoir. Eh bien voilà, hein, comme je le disais, on arrive gentiment à la fin de l'émission, donc n'hésitez pas. Vous savez maintenant qu'à chaque instant, vous avez quelqu'un qui est connecté pour vous à l'arrière, donc n'hésitez pas à aller regarder à l'arrière. Toujours une merveilleuse équipe qui est présente pour vous. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous envoyer plein de gros bisous, vous remercier pour votre confiance, vous souhaiter une douce nuit de doux rêves et je vous retrouve demain à l'arrière au code PIN 222. Belle soirée, doux rêves, à très vite.